Voici un point très important à savoir quand on est en période de fréquentation. Et je vais expliquer exactement ce que ça veut dire quand on commence à vraiment se choisir soi-même. Tout le monde autour de nous commence à nous choisir, nous autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à avoir de moins en moins peur, accepter nos différences, accepter nos insécurités, nos peurs, nos doutes, nos craintes, accepter plus qui on est et à ne plus vouloir trop plaire aux gens quand on est en période de fréquentation, à rester nous-mêmes dans notre façon de rire ou de parler ou de s'alimenter ou de vivre la sexualité ou d'être avec les gens dans qui on est, sans essayer de vouloir changer pour plaire aux autres, on va commencer à être encore pas mal plus attirant pour les autres. Une autre chose très importante à savoir, c'est qu'on ne peut pas forcer personne à nous aimer. Et on ne peut pas essayer avec plein de stratégies. On peut essayer si on veut, mais ça sert à rien de donner ou d'offrir quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. S'ils ne veulent pas de cette affaire-là, ça sert à rien d'essayer de leur en donner plus, comme j'ai déjà dit. Ils n'en veulent pas. C'est pas ça qu'ils veulent dans leur vie. Donc, dans ce temps-là, ça sert à rien d'essayer même de devenir quelqu'un d'autre, puis de vouloir être plus belle, puis plus fine, puis plus hot, puis plus de sexe, puis plus de ci. Cette personne-là est déjà pas là pour vous. Elle sera pas plus là pour vous. Elle va juste plus vous utiliser, ou peut-être plus vous manipuler. Parce que vous allez accepter les petites miettes qu'elle vous donne, alors que vous méritez 2, 3, 4 fois mieux que ça. Donc, quand on voit que les gens n'ont pas de l'air plus intéressés que ça, ça sert à rien de forcer ou de rester, absolument. Par contre, plus qu'on est nous, plus qu'on met nos limites, plus qu'on a confiance en nous et on est comme on est, bien plus que l'autre personne, si elle est intéressée, on va le savoir tout de suite parce qu'elle va voir notre couleur et surtout, les gens aiment qu'on soit nous-mêmes. La plupart des gens ne veulent pas être avec un mouton en relation. Ils ne veulent pas avec un yes man ou un yes woman qui dit oui tout le temps alors que c'est pas ça qu'elle est la personne. Ça se peut des fois qu'on ait moins d'idées pour faire des activités, puis on ait plus, on va dire, tendance à suivre. Tout le monde ne peut pas être des meneurs, puis tout le monde ne peut pas être des suiveurs. Ça prend, on va dire, des meneurs et des suiveurs dans certaines situations dans la vie. Mais ça ne veut pas dire parce que vous suivez pour des activités que vous n'avez pas de personnalité, qu'il n'y a pas des choses que vous n'aimez pas, ou que vous n'avez pas des passions, ou vous n'avez pas votre couleur à vous. Tout le monde a sa couleur. Et c'est ça que les gens veulent voir, qui vous êtes. Donc, à partir du moment où on veut être comme la gang, où on veut être comme les amis, où on veut être comme cette personne-là, on n'est plus nous-mêmes. Et c'est ça qui est dommage, parce que ce qu'on veut, c'est connaître la personne. C'est ça qui est attirant. C'est ça qui rend quelqu'un de désirable. C'est que cette personne-là a des attraits, pas juste physiques, mais elle a des choses à l'intérieur d'elle qui font qu'on a envie d'être avec elle. Qu'elle stimule notre intellect ou nos émotions ou plein de choses à l'intérieur de nous qui nous donnent envie de découvrir cette personne-là. Donc, plus vous êtes assis vraiment dans qui vous êtes, puis vous n'avez pas envie de devenir quelqu'un d'autre. Ce que vous avez envie, c'est de vous, de découvrir qui vous êtes un peu plus, de dépasser vos propres limites, vos propres peurs, vos propres doutes, pour devenir plus vraiment qui vous êtes dans le vrai sens de vous. Pas pour plaire aux autres, pour être bien avec vous. Et ça va devenir vraiment attirant pour les gens autour de vous. Donc, c'est pour ça que je disais la phrase du départ. Quand on commence à être vraiment nous, à vraiment s'accepter et à se choisir, même si des fois c'est vraiment difficile, même si on aura envie d'être avec la personne, mais on le sent, on le sait que c'est un non, on le sait qu'il ne faut pas y aller. On le sait que la personne qui nous propose quelque chose, ça serait facile de dire oui, de la suivre, puis peut-être qu'on sera en relation avec elle, mais non. On dit non quand on se choisit nous, puis qu'on met nos limites, puis qu'on respecte nos valeurs. On les oublie pas, puis on fait pas semblant que pour plaire aux autres. Non, mes valeurs, c'est pas ça, je suis pas de même. À partir de ce moment-là, les gens sentent qu'on est plus nous, sentent qu'on a plus confiance en nous, et ça, je vous dis,
ça attire comme du miel. Ça attire les gens, c'est incroyable. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils cherchent dans leur vie, en eux et autour d'eux. Et donc, très rapidement, vous allez voir que s'il y a quelqu'un qui n'a pas de l'air de vous texter, de vous appeler, de vouloir vous voir, ou d'essayer de vous changer, ou de vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas, c'est non. On s'en va, on le sait qu'il y a d'autres personnes. Et ça, à chaque fois, ça nous rend plus forts, plus solides. Ça nous fait dépasser des choses en nous. C'est ça, travailler sur soi. C'est suivre la ligne directrice à l'intérieur de soi qui dit « ça, c'est pas bon. Continue, il y a autre chose pour toi. » Et ça veut pas dire de penser qu'on est mieux que tout le monde ou penser que les gens sont moins bons que nous. Non. Ça veut dire que quand ça, on sent dans notre cœur que c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. T'sais, peu importe, je suis pas en train de dire qu'il faut être plus riche, puis plus ci, puis plus ça, puis se comparer aux gens. Absolument pas. Mais on sent de plus en plus dans notre cœur les gens avec qui on est bien, qui nous font vibrer, qui nous font du bien, puis les gens qui nous font moins du bien. Puis on perd plus de temps et d'énergie à essayer de les convaincre ou à essayer de partager le meilleur de nous-mêmes avec quelqu'un qui en a rien à foutre, dans le fond. C'est pas ça qu'on veut. On veut s'entourer de gens qui apportent du plus dans notre vie, comme nous, on sait qu'on va leur apporter du plus aussi, que c'est du donnant-donnant, que c'est vibrant, que c'est sain. Ça, c'est tellement le fun d'investir du temps, de l'énergie, de l'amour dans ces relations-là, parce qu'on les voit fleurir, on voit que c'est utile, puis on voit que ça nous apporte. Oui, tout ce qu'on vit en quelque part, c'est utile, c'est certain. Ça nous prépare pour autre chose dans notre vie. Il n'y a rien qui est inutile, mais il n'y a rien de plus beau que de se choisir et que de laisser des gens rentrer dans nos vies qui nous méritent vraiment et que nous, on les mérite vraiment aussi et qu'on s'apporte mutuellement. Ça, c'est très prometteur et c'est une base très solide pour des relations qui vont durer et pour créer une vie saine d'ailleurs, parce que l'inverse fait beaucoup souffrir. Donc si tu doutes de toi ou que tu n'as pas confiance ou que tu ne mets pas tes limites, que tu as du mal à faire ces choses-là et que tu te laisses entrer constamment dans des relations à répétition qui sont pas bonnes pour toi, qui te font beaucoup de mal, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. On va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'il y a derrière ça et t'aider rapidement à modifier plein de petites choses qui vont pouvoir faire en sorte que tu vas te sentir beaucoup mieux et que tu vas te mettre à être plus solide et attirer des gens qui vont vraiment être sains et bons pour toi. Donc, aussi, je vous invite, s'il vous plaît, à liker, à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui ont du mal avec ça présentement. Bye! Bonne journée!